L'Esprit nous a inspiré le choix du texte que nous venons d'uire pour la circonstance, à savoir Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 23. De l'analyse de ce texte, nous avons formulé les thèmes: la puissance de la prière. La puissance de la prière. Thème que nous allons développer en 3 points. Premièrement, le contexte. Deuxièmement, le miracle de la délivrance de Pierre. Et troisièmement, les jugements des méchants. Le contexte. L'Église naissante est persécutée par les chefs religieux juifs et l'administration romaine. Hérode Agrippa Ier, petit-fils de Hérode le Grand et neveu d'Hérode Antipas, vient de faire tuer l'apôtre Jacques, frère de l'apôtre Jean, par l'épée. Et le texte précise au verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter l'apôtre Pierre, dans l'intention de le faire exécuter après les jours des pains sans levain. Il le jette en prison. Pierre est enchaîné et bien gardé par 16 soldats armés, en plus des sentinelles devant la porte de la prison. La prison est hautement sécurisée. Face à cette sanglante persécution, l'Église va faire 2 choses. Premièrement, les chrétiens vont se mettre ensemble, se retirent dans la maison d'une des leurs, nommée Marie, mère de Jean surnommé Marc. Elle avait une grande concession, une maison de grande capacité. Ils resserrent le rang, ils sont unis. La deuxième chose qu'ils font, c'est la prière. Une prière fervente, assidue, persévérante. Le verset 5 dit: et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour Pierre, l'apôtre Pierre, des prières à Dieu. Le verset 12, il se dirigea vers la maison de Marie, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. La prière, par prière, il faut entendre, non par la méditation de sa parole. La louange, les supplications, l'intercession. L'Église intercédait pour l'apôtre Pierre. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ceci suppose 2 choses. L'Église priait sans cesse, sans répit, sans se lasser. Il y a là la persévérance. La deuxième chose, la consécration, le don de soi, le sacrifice. Il faut imaginer ici le jeûne, parce que les fidèles n'avaient pas le temps pour eux-mêmes. Donc ils ont jeûné et prié pendant tout ce temps. Dans les moments de persécution, nous sommes conviés. Quand je dis nous, il s'agit des chrétiens, il s'agit de l'Église. Nous sommes conviés au jeûne et à la prière. Et nous savons qu'il n'y a pas de prière sans foi. Il n'y a pas de prière sans confiance en Dieu. La foi et la confiance en Dieu sont les supports de la prière. C'est les deux qui donnent à la prière l'efficacité.
Le deuxième point, le miracle de la libération de Pierre. Le verset 6 dit « Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. » Au verset 7, « Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange conduit l'apôtre Pierre hors de la prison et il disparaît. La réaction de Pierre et même celle de l'Église contraste avec leur attitude de foi et de confiance en Dieu, de leur action, la prière. Le verset 9 dit « Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se passait par l'ange fut réel. » Donc, il n'en croit pas. C'est comme s'il rêvait. Il faudra du temps pour qu'il se rende à l'évidence qu'il est dans la réalité. Le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » L'ennemi de Pierre, l'ennemi de l'église de Jérusalem, c'est en chef de file Hérode, le méchant roi. Mais davantage, le peuple juif, quand Pierre dit tout ce que le peuple juif attendait, qu'est-ce que le peuple juif attendait? Ce peuple qui se réjouit du malheur de l'un des leurs, parce qu'après tout, Pierre est juif. Et s'étant rendu à l'évidence qu'il est délivré, Pierre se dirige vers la maison où sont réunis les siens, les membres de l'Église, qui, pendant le temps de son calvaire, s'est concentré à la prière fervente et persévérante. Il arrive devant la maison de Marie, la mère de Jean-Marc. Il frappe à la porte. La surprise est grande. Déjà, puisque nous sommes dans le contexte de la persécution, ils se sont enfermés. Donc, quand on frappe à la porte avec insistance, ils ont peur. Et c'est une servante qui va à la porte pour voir ce qui se passe. La servante aperçoit Pierre. Au lieu de l'ouvrir, sa joie débordante fait qu'elle rentre à l'intérieur pour annoncer à toute la communauté que Pierre est à la porte. Mais la réaction de la communauté, on lui dit d'abord, tu es folle, tu es hors de sens, tu n'es pas normal. Cela te vient comment? Mais elle insiste. Quand elle insiste, les uns et les autres commencent à prendre la chose au sérieux. Mais ils disent, c'est son ange, ça ne peut être lui-même. Finalement, ils ouvrent la porte. Et le texte biblique est très riche. On n'a pas dit qu'elle a ouvert la porte, parce que c'est Rhode, la servante, qui est allée vers la porte. Mais ici, on dit, ils ouvrent la porte. Ça veut dire les responsables de la communauté. Là, ils s'approprient la chose. Et tout le monde est étonné de voir Pierre. Nous avons dit la puissance de la prière. En analysant la conduite aussi bien de Pierre que de la communauté, on est en droit de se poser la question, l'apôtre Pierre a-t-il cru à la puissance de la prière? L'Église a-t-elle cru à la puissance de la prière? Je pense non, tel que le texte biblique le rend. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, là c'est Pierre. Et il finit par affirmer, je vois maintenant. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a douté. Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré. Et quant à l'Église, disent à la femme, tu es folle. Après, elle réplique, c'est son ange, ça ne peut pas être lui. La question que nous pouvons nous poser à l'endroit de Pierre, à l'endroit de la communauté, nous pouvons nous la poser. Croyons-nous à la puissance de la
prière. Nous sommes des hommes et des femmes qui prient. Parfois même, notre prière est fervente. Nous persévérons dans la prière. Mais est-ce que nous croyons à la puissance de la prière? La prière peut-elle suffire pour nous sortir des situations compliquées? Et Jésus a dit à Marie, tout est possible à celui qui croit. Le troisième point, c'est le jugement des méchants. La suite du texte révèle que Pierre, pour Hérode, il s'est échappé parce qu'il ne comprend rien. C'est pas facile. Il n'est pas facile pour un homme, à moins que Dieu se soit révélé à lui, de savoir lire la volonté de Dieu, de comprendre l'action de Dieu. Les pauvres soldats, 16 personnes, ils ne se sont pas portés volontaires pour assurer la garde du prisonnier, candidat à l'exécution, mais on les a envoyés. Le verset 19 révèle que Hérode a fait exécuter ces 16 gardes, sans pitié. Et c'était cela la loi chez les Romains. Quand un prisonnier s'échappe entre tes mains, tu subis le supplice qu'il aurait dû subir. Et leur page est tournée. Ils n'assureront plus jamais la garde de qui que ce soit. Pourtant, ils sont des innocents. Au verset 23, c'est le tour du grand Hérode d'être frappé. Il périt, frappé par un ange du Seigneur, certainement les mêmes que Dieu a envoyé délivrer Pierre. Dieu délivre Pierre au travers de l'ange, son messager. Il dit à cet ange, rentre, ta mission n'est pas encore terminée. Va t'occuper de ce méchant Hérode. Hérode expire, rongé par des vers. Quelle mort atroce. Pourtant, il n'est dit nulle part que l'Église en prière s'est occupée d'Hérode, ni même des soldats. Le texte est clair. Les prières que l'Église élevait étaient pour Pierre, afin que le Seigneur le délivre des mains des méchants. Ne t'occupe pas de tes ennemis. Laisse le Seigneur s'en occuper. Nous avons dans le ministère de la délivrance une prière que nous appelons la prière déprécatoire, parce qu'il nous arrive de nous fâcher devant l'insolence des démons, des mauvais esprits, des méchants. Le Père Hebga disait, la récréation est terminée. Nous livrons, pas à Dieu mais à Satan, les chiens pour qu'il s'en occupe, parce qu'il sait si bien s'occuper des chiens. La puissance de la prière. Je n'ai pas besoin de conclure. Vous avez tout suivi. Ayez confiance en Dieu. Là, Dieu nous a donné une arme puissante, plus puissante que toutes les armes de destruction massive. Pourtant, la prière si simple. On nous parle d'un catéchiste. Lorsque Edna Leba sévissait dans sa zone natale, il paraît qu'il a surpris une conversation. Ce catéchiste était présent où on le critiquait. Alors il va en brousse. Malheureusement pour lui, il croise Yetna Leba. Et Yetna Leba le menace. Et le catéchiste prie à haute et intelligible voix. Il dit, Dieu, toi qui retardes souvent dans tes interventions, dans tes réponses, mais voici Yetna Leba. Il a entre ses mains une machette tranchante. Et Yetna Leba a trouvé cela comme une folie. Il a commencé à rire. Pendant que lui, il riait, le catéchiste s'est faufilé entre les herbes. Il s'est sauvé. Yetna Leba, qui croyait que la prière ne peut sauver, a été dans la confusion parce que la prière est capable de beaucoup de choses. La prière peut opérer toutes sortes d'exploits. Confions-nous en Dieu. Ne négligeons pas cette arme que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas de conditions à remplir pour prier. Certaines personnes dans leur chambre craignent de prier quand elles sont nues. Comme si nos habits cachaient notre nudité à Dieu. Ou alors, d'autres se trouvent obligés de se lever, d'aller au salon pour prier là-bas parce que ou alors on peut se retrouver dans les toilettes, on dit non mais ce n'est pas le lieu
indiqué pour la prière. Il n'y a pas de conditions. Il faut simplement la foi, la confiance en Dieu, la puissance de la prière. Amen.